Quand nous serons suffisamment torturés. Pièce avec un titre énigmatique. Et peut-être que pour éclairer nos lanternes, il y a Emmanuel Schwartz à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Winston. Euh, Quand on va au théâtre chez Prospero, il faut toujours s'attendre à une aventure, une espèce d'expérience théâtrale hors du commun. Et encore une fois, je crois que c'est le cas avec cette pièce dont le roman initial remonte quoi, au 18e siècle. Oui, tout à fait. Le Samuel Richardson a écrit ça quelque part à l'ère victorienne, là. Et puis c'est un roman qu'on dit précurseur des grands couples torturés, style Laclos et ainsi de suite, là. Et ben, oui, le titre est énigmatique, mais bon, dès les premières minutes de la pièce, je pense qu'on se posera plus de questions, là. Euh, cette- L'écriture de Martin Crimp est déjà toujours un peu sous le signe de l'énigme. Sa dramaturgie est, je dirais pas compliquée, mais touffue, pleine de strates, de couches à déplier, à creuser. Et puis, ben, la pièce n'y fait pas exception. Euh, le titre évoque aussi une certaine violence. Et puis, ben, pour rassurer les spectateurs frileux, ce n'est pas de la violence graphique, mais bien euh, une certaine violence dans les propos. Voilà. D'ailleurs, il y a un avis, faire attention parce qu'il y a certains propos qui pourraient, ou certaines scènes, ou certains visuels qui pourraient choquer certains spectateurs au théâtre. Mais je pense que c'est vraiment une précaution de l'époque, là, une mesure, pour utiliser un mot qu'on utilise souvent ces jours-ci, une mesure qui tend à se généraliser, c'est-à-dire on passe au peigne fin exactement ce qui est dit et ce qui est véhiculé comme message dans la pièce, et puis on fait bien attention d'avertir le Hmm. spectateur ou la spectatrice ou l'amateur ou autrice de théâtre que ben il y a oui, on est dans un objet artistique et puis certains objets artistiques sont contondants, quoi, c'est ça. J'aime ça. J'aime ça parce que je suis toujours surpris en même temps quand je vais chez Prospero. C'était le cas avec Platonov et ce sera le cas avec la nouvelle direction artistique c'est de ta génération, c'est cette espèce de désir de ramener le théâtre sur ses bases solides et actuelles. Parce que le propos est très actuel, malgré le fait que le roman a été écrit à l'origine au 18e. Absolument. On est vraiment dans une charge virulente contre le patriarcat, hein, puis le, le- le pouvoir masculin, le machisme de notre monde, de l'Occident. Donc, c'est quelque chose qui se discute beaucoup dans tous les milieux. Et ben, sans dire que Crimp euh, jette, euh, jette une lumière nouvelle sur ces enjeux-là, il les traite à sa façon, donc d'une manière euh, qu'on pourrait dire vraiment fouillée, et il cherche dans les raccoins de nos comportements étranges des indices, des, des bouts de solutions, des bouts de réponses, sans vraiment prétendre en donner. Et je crois que ce qui l'amène à la table de cette discussion qui est menée, comme je disais, dans tous les milieux aujourd'hui, c'est une volonté certaine, peut-être cruelle, de départager la responsabilité. Euh, C'est-à-dire, notre dramaturge a habilement tissé des liens avec la dialectique, je crois que ça s'appelle la dialectique de la servitude ou la dialectique de l'esclave Mhm. de Hegel, qui nous présente un peu les rapports de force, parfois sous le prisme
de ce fameux syndrome qui fait en sorte que la personne kidnappée finit par tomber amoureuse de son kidnappeur. Voilà, des rapports assez tordus comme ça. Donc, comme je le dis, ce sont des constats assez cruels et difficiles à entendre parfois pour peut-être pour une génération plus éveillée, là, une génération qui revendique sans concession. On Une... pense au syndrome de Stockholm. Oui, bah, exactement, exactement. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est simplement une mise en garde d'ordre, comment dire, euh, euh, par rapport au sujet, hein, par rapport au sujet discuté, par rapport aux lignes de force que le texte emprunte. Euh, voilà, ça mérite une mise en garde, particulièrement aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on aura dépassé cette époque et qu'on aura qu'il y aura suffisamment de parité ou d'égalité dans le monde pour qu'on ne se sente pas en danger, hein, quand on entend un propos discordant. Mhm. Mais pour l'instant, il faut croire qu'on est, ben, faut pas croire, c'est facile à voir, qu'on est au cœur d'une crise de toutes sortes. Et puis voilà, je pense que la mise en garde est justifiée à ce sens-là. Et je trouve intéressant aussi, on suggère dans les informations qui émanent de la pré-production, si on veut, qu'on nous renvoie d'une certaine façon à un rôle de jury. C'est-à-dire qu'on devient jury, on devient ceux qui devront porter en tant que spectateurs des accusations ou en tout cas, on est relégué à ça et je trouve ça intéressant. Porter un jugement. Ben oui, je ne sais pas si j'irai jusque-là parce que je pense que la situation est assez claire, là, malgré le fait de la condamnation peut-être nuancée que Crimp fait. Je crois que c'est quand même assez net et on sent bien son parti pris là, qui ne va pas contre le politically correct du moment. Là, on, je crois qu'il bien qu'il s'inspire de thèses qui peuvent bon, contredire les mouvements présents, on sent bien que le fond de sa pensée s'accorde là, à une révolte et une colère qui est partout. Mais cela dit, ce que vous dites n'est pas, et pas étranger au phénomène naturel qui se produit quand on va au théâtre. Hein? Que ce soit un phénomène de catharsis où le public s'identifie au personnage, soit le personnage victimisé, soit le personnage agresseur, ou encore que ce soit, ben, il y a 3000 ans, une cité en entier qui se rassemble pour régler les problèmes de la cité à travers de la dramaturgie, ben on n'y échappe pas quand on se rassemble. Quand l'agora a lieu, ben il y a des jugements qui tombent. De toute façon, depuis un bon moment déjà, il y a comme deux camps qui s'affrontent. Tu sais, il y a ceux de la droite, il y a ceux de la gauche, et en quelque part, il faut se trouver une place. Et une pièce comme Quand nous serons suffisamment torturés nous permet de nous réajuster par rapport à ça et d'en arriver à des conclusions qui sont plus intelligentes qu'émotives. Ça, je trouve ça intéressant. Oui, ça peut être confrontant, mais je crois que c'est nécessaire. Puis, bon, d'un point de vue tout personnel, je pense qu'il y a un heureux mélange, un territoire métissé à trouver pour galvauder l'expression, mais je pense il y a un endroit où la raison et l'émotion s'accordent. Et puis, ben, on est tous à la recherche de ça un peu. Là, c'est sûr qu'on est tous un peu, là, surtout à la sortie de cette crise sanitaire, du moins j'espère à la sortie, on est tous encore sur les dents et puis piqués de tous bords, de tous côtés par les moindres propos. Là. Moi, j'habite près de la rue Jarry, puis encore ce matin, on annonçait une manifestation. Et une Euh, contre-manifestation. et une contre-manifestation. C'est ça, je vais me rendre au théâtre dans quelques minutes, là, fait que je vais pouvoir témoigner de ça. Je n'ai pas vu encore ce qui se passait Bien, bien. dehors. Parlons des personnages, ce qui nous permettra aussi de parler des acteurs, des actrices dans cette production. Alors, qui sont ces personnages?
Alors, d'abord, moi, je joue le personnage de celui qu'on appelle Mr. B. On a choisi de ne pas traduire son nom, puisque Mr., tout le monde comprend ça ici. Euh, il n'est nommé qu'une fois dans la pièce. Et donc, on s'imagine que ça peut aussi être, puisque Crimp nomme ses personnages simplement hommes et femmes. Hein, c'est simplement eux qui s'interpellent par des noms qu'ils réfutent d'ailleurs. Un peu à Donc, la Beckett, là. oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, euh, moi, je joue Mr. Beale, celui qu'on imagine être un propriétaire, peut-être terrien, mais on peut pas vraiment identifier euh, où on est, sinon qu'on comprend qu'on est dans une pièce adjacente certainement à d'autres pièces. Mhm. Euh, hop, mon écran vient de bouger. Je sais pas, vous êtes encore là, Winston? Oui, oui, je suis toujours là. C'est que j'ai mis la photo de Céline Bonnier, Ah oui, parfait. OK. qui est ton alter, enfin pas ton alter ego, mais en tout cas la personne qui te donne la réplique, là. Oui, absolument. Excusez-moi. Donc, oui, c'est ça. Moi, je joue ce personnage-là, propriétaire de ce lieu. Céline joue celle qu'on appelle femme, du moins son nom de personnage est femme, mais que l'homme ne cesse d'interpeller par le nom de Pamela. Et dès sa première réplique, elle réfute ce nom, donc on ne sait pas exactement qui elle est, d'où elle vient. Bien sûr, si on se base sur le roman Richardson, c'est la servante de Mr. B, mais là, on comprend bien que dans la réécriture, ce n'est pas une servante. Et bon, encore moins dans je dirais, la réécriture scénique de Christian Lapointe. On n'est vraiment pas dans un contexte de servitude. On est même dans un contexte de création artistique, je dirais. Christian a choisi de lire la pièce à travers le spectre de la création artistique. Donc, je pense que les artistes sont particulièrement interpellés par le travail. Et sinon, il y a quatre autres personnages. Il y a une époque, puisque on a déjà monté la pièce une fois et l'herbe nous a été coupée sous le pied par la première pandémie. On jouait la pièce de 6 personnages à deux. Maintenant, deux actrices formidables se sont rajoutées. Lise Castonguay qui joue Mrs. Jukes, la vieille bonne de Mr. B. Et Laura Côté-Bilodeau joue une des filles de Mr. B. Euh, mais voilà, il y a deux autres personnages qui sont représentés. Je ne vous vends pas de punch et je ne vous dis pas comment. Absolument. Mais voilà, on est une belle petite troupe, on s'amuse beaucoup et puis voilà, on a hâte de montrer ça. Bon, alors musique et vidéo, parce qu'il y a des projections pendant la pièce et la musique aussi est originale, je crois. Absolument. Même il y a de la vidéo, je dirais, qui roule pendant presque tout le spectacle, puisque comme je disais, l'approche de lecture de la pièce de Christian Lapointe a été celle d'un réalisateur qui tente de faire un film. Donc, il y a une caméra qui roule. Hein, et puis, je vous vends pas le punch, la scénographie est vraiment intéressante, la scénographie de Claire Renaud est vraiment, vraiment fascinante. Alors, je vous dirais seulement que la projection est fort présente dans le travail. Et puis, eh bien, la musique a été composée par le fabuleux Nicolas Basque, que certains connaissent peut-être du groupe Plants and Animals. Et voilà, c'est un de nos grands musiciens pop de l'heure. Et puis, ben, ça fait quand même un moment qu'il contribue au théâtre. Et puis, ben là, on a un peu travaillé ensemble. Moi, ça arrive souvent que Crimp écrit des textes de chansons. Et puis, ben, en fait, il invite le spectacle à en créer la musique. Et puis, donc là, j'ai composé une petite chansonnette. Et puis, ben, Nico a juste besoin d'une coupe d'accords pour partir et puis nous composer toute une trame, quoi. Très hâte de voir ça. Vraiment très hâte au Théâtre Prospero. C'est dans quelques jours à peine. Emmanuel, quand nous serons suffisamment torturés, j'adore le titre. Et merci beaucoup pour ta présence ce matin et on se retrouve sur la rue Ontario.
Merci, au plaisir. Merci, salut Emmanuel.